Et si le meilleur portefeuille du monde ne contenait qu'un seul investissement, pas de stock picking, pas de timing, pas de génie supposé, et si paradoxalement moins vous faites de choix, plus vous avez de chances de réussir en bourse. Aujourd'hui, on analyse le portefeuille de John Bogle, un homme qui a battu Wall Street, en faisant finalement l'exact inverse de Wall Street. Et ce qui est fascinant, c'est que sa méthode est tellement simple qu'elle en devient presque dérangeante. Donc on va se pencher là-dessus. Alors en premier lieu, qui est John C. Bogle? Donc c'est le fondateur de Vanguard, mais c'est surtout l'inventeur du principe de fonds indiciels grand public. Il a une idée de départ qui est assez radicale par sa simplicité. Il s'est dit que la majorité des investisseurs sous-performent le marché. Alors finalement, autant acheter le marché. Donc lui, il est né en 1929. Il a vécu le crack de 1929 quand il était enfant. Il a commencé sa carrière chez Wellington Management, dont il a été évincé après une fusion ratée. Et plutôt que d'abandonner, il a fondé Vanguard en 1975. Vanguard va devenir l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde, pas en promettant de battre le marché, mais en promettant de ne pas trahir le marché avec des frais inutiles. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter sur l'image que vous voyez à l'écran, tous les types de frais qu'on peut avoir quand on investit. Ce qu'on voit généralement, ce qu'on nous présente sur les sites internet, c'est la partie émergée de l'iceberg, donc ce sont les frais d'investissement qui vont réduire nos rendements, mais au moins c'est transparent, on sait qu'on va avoir ces frais-là. À l'inverse, il peut y avoir des frais de gestion, des frais de transaction, des frais cachés, etc. Ça c'est la partie immergée, celle qu'on ne voit pas. Et Bogle avait une obsession, chaque euro de frais, c'est un euro qui ne travaille pas pour l'investisseur. Et donc voilà, c'est vraiment ce qu'il a essayé de réduire avec son idée de fonds indiciels. Alors sa philosophie d'investissement est directement basée là-dessus et repose sur un constat mathématique implacable. Son constat, c'est que les rendements du marché sont captés par le marché, mais les frais, eux, sont captés par les intermédiaires. Autrement dit, avant même de parler de performance, la majorité des investisseurs perdent déjà la bataille contre les frais. Donc ces principes clés, c'était acheter l'ensemble du marché, minimiser les coûts, donc les frais, le turnover, la fiscalité, investir sur du très long terme, ne pas faire de prédictions macro et ne pas sélectionner d'actions individuelles. D'où son principe de fonds indiciel. Pour lui, chercher à battre le marché, c'est pas une preuve d'intelligence, c'est plus une illusion statistique. Et d'ailleurs, il disait souvent, ne cherchez pas l'aiguille dans les bottes de foin, achetez la botte de foin. Ça simplifie quand même vraiment les choses, vous en conviendrez. Donc sa structure de portefeuille est intéressante, qui est très simple en fait, et c'est peut-être pour ça qu'il fonctionne, je vous laisse juge. Lui, il n'y avait pas de stock individuel, pas d'ETF exotique, pas de paris sectoriel, pas de rotation frénétique. Il lui fallait un portefeuille qu'il pouvait expliquer en 10 secondes et qu'il pouvait tenir pendant 30 ans. Donc ces structures typiques, c'était 60 à 70% en actions américaines, donc typiquement du S&P 500 ou du Total Market, et 30 à 40% en obligations, donc ajustées suivant l'âge et la tolérance au risque, évidemment. Donc pour lui, la vraie performance venait moins de ce qu'on achète que de notre capacité à ne pas paniquer. C'est ce que je représente sur le petit schéma que vous voyez en bas. Il faut de la stabilité émotionnelle pour rester calme face aux fluctuations du marché. Il faut de la patience pour s'inscrire sur du long terme. Et il faut de la discipline pour suivre une stratégie d'investissement qui soit cohérente. Alors, quelles sont les forces, les limites et les enseignements de sa méthode? Donc, sur la partie force, donc la première force, c'est que d'abord, c'est une performance qui reste très compétitive sur le long terme. C'est pas une performance spectaculaire où vous allez avoir une année complètement affolante, etc. Mais c'est une performance très constante. Donc là, c'est vraiment une stratégie construite pour du long terme, avec un risque global qui est plutôt lissé et maîtrisé. C'est un portefeuille qui est finalement très diversifié, qui est très accessible aussi à n'importe quel investisseur. Moi, j'apprécie particulièrement ce type de stratégie, justement parce que ça peut être un premier palier dans une stratégie d'investissement. Le temps, par exemple, de se faire une vision peut-être plus construite sur tel ou tel secteur et de basculer sur une stratégie sectorielle éventuellement, ou de rester sur celle-ci qui fonctionne très bien aussi. Et puis, il y a la notion de discipline automatique qui fait qu'il y a moins de décisions, il y a moins d'erreurs. Donc, c'est une stratégie, on va dire, qui protège surtout contre nous-mêmes, contre justement ce
potentiel manque de stabilité émotionnelle qu'on pourrait avoir face au crack. Donc évidemment, c'est une approche qui a aussi ses limites. Il n'y a pas, comme je l'ai dit, un d'alpha spectaculaire, il n'y a pas de protection spécifique contre les crises extrêmes, si tant est qu'une protection spécifique existe, à part essayer de diversifier ses actifs, ses positions, il n'y a pas forcément de protection qui existe. Et psychologiquement, ça peut être assez dur à tenir lors des cracks, mais comme tout portefeuille, tout investisseur connaît ceci. Finalement, ce que Bogle demande, c'est que quand le marché chute de 10%, 20%, 30%, 40%, ne rien faire. Et ça, c'est plus difficile qu'il n'y paraît. Donc sa grande leçon, c'est pas tant la simplicité, c'est plus l'humilité. L'humilité d'accepter que le marché soit plus intelligent que nous, d'accepter que notre pire ennemi n'est pas la volatilité, mais notre comportement face à la volatilité. Et donc il nous rappelle une vérité qui est assez inconfortable finalement, c'est que en investissement, moins on essaye d'être brillant, plus on a de chances de réussir. Donc, si vous voulez battre 90% des investisseurs professionnels sur le long terme, finalement, cette stratégie vous montre comment, sans promesse magique, sans année exceptionnelle, comme je l'ai dit, mais avec une constance assez remarquable. Voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Je vous souhaite un très joyeux Noël à tous, de très bonnes fêtes de fin d'année, une très bonne année 2026, et je vous dis à bientôt, portez-vous bien.